c'est ce matin d'abord un honneur, une fierté, et je prends tout ça avec humilité, avec responsabilité. Les Marseillais nous ont donné leur confiance, ils nous ont élus de manière très large, mais je serai le maire de toutes les Marseillaises et de tous les Marseillais, et c'est ça qui est important. Les priorités du mandat sont des priorités qui sont pour moi essentielles, c'est-à-dire d'abord protéger les Marseillaises et les Marseillais, les protéger dans leur sécurité du quotidien, en doublant le nombre de policiers municipaux, en installant dans chaque arrondissement un poste de police municipale, mais aussi la question du pouvoir d'achat. Vous savez que je suis très attentif à cette question-là. Nous vivons des moments particulièrement difficiles où tout est en train d'augmenter. Pour ce faire, il y a par exemple, dès la rentrée de cette année, le kit scolaire, les fournitures scolaires pour les petits, qui vont passer à 150 € par enfant. Évidemment que dans ce conseil, tout le monde aura la parole. Je considère les élus comme légitimes. Il n'y a pas ici de gens qui ne seraient pas légitimes. Il y a des gens qui ont cette conception de la démocratie, qui considèrent que la démocratie est le gagnant à gagner, et ils décident de tout, et les autres n'ont que le droit de se taire. Ça n'est pas ma conception des choses. Je ne suis pas d'accord avec eux. Bien, il y a un débat, on s'exprime, et ensuite il y a un vote. C'est la fierté de représenter les Marseillais. J'ai déjà été élu dans cet hémicycle, donc je le connais. Mais on est très fiers de revenir. On l'avait quitté, nous étions 8. Nous revenons à 34. Donc c'est évidemment une grande confiance que nous font les Marseillaises et les Marseillais. Et nous sommes là pour les défendre pied à pied. Lorsque ça va dans le bon sens, lorsque ça va dans l'intérêt, en l'occurrence de Marseille et des Marseillais, nous voterons pour. Et nous défendrons à chaque fois notre vision des choses. Ce qui est important, c'est que le Rassemblement national n'ait pas gagné notre magnifique ville de Marseille. Et donc, ma personne ne m'importe peu et je ne suis pas là pour dire j'ai tel ou tel regret. Moi, ce que je regrette, c'est que nous n'ayons pas effectivement d'élus insoumis qui puissent au moins s'exprimer démocratiquement, puisqu'on a quand même eu énormément de voix ici à Marseille. Mais c'est ainsi. Et maintenant, place à la lutte à l'Assemblée nationale et à la lutte dans le conseil municipal avec une gauche qui est aujourd'hui rassemblée avec le printemps marseillais. C'est la première fois dans l'histoire qu'un maire, depuis longtemps, est élu de cette manière-là. C'est la première fois, je crois, depuis la Ve République, puisque avant la Ve République, il n'y avait que des maires élus par secteur. Et donc, c'était la première fois qu'on se confrontait, dans l'ère moderne, à une seule candidature sur toute la ville. Et évidemment, se dire qu'on est élu de cette manière-là, en étant celui qui a le plus recueilli de voix de l'histoire, ça ne me rend pas fier. Ça me donne une obligation, ça m'oblige et ça me rend humble. Ça me donne un devoir supplémentaire envers les Marseillaises et les Marseillais. Certains sauteraient de joie en disant « je suis le plus beau et le plus fort ». Ça n'est pas ma conception des choses. J'ai été élevé en apprenant que les défaites, elles étaient personnelles et que les victoires, elles étaient collectives. Et donc, ça n'est pas que ma victoire. C'est aussi celle de dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui nous ont soutenus, de femmes et d'hommes qui ont fait cette campagne.